bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais aborder le ménage de façon un peu différente, en tout cas de façon plus sereine, un peu à la façon de Mimi. Et je vais commencer tout de suite par réorganiser les deux bannettes qui se trouvent dans mon salon. Donc ces deux bannettes que j'ai depuis très longtemps. Donc j'en ai une, c'est plus un côté, on va dire, tout ce qui est menu à emporter, planning du bus de la ville, pareil pour la déchetterie, ce genre de choses. Et dans la deuxième bannette, c'est tout simplement ce qui va être enveloppe, timbre, post-it, stylo. Donc je vais prendre le temps de nettoyer les bannettes et de les réorganiser correctement. Une fois que les bannettes sont nettoyées, donc je vais vérifier ce qu'il y a vraiment dans chacune d'elles. Par exemple, dans la bannette où il y a les enveloppes, il y avait beaucoup trop d'enveloppes. On n'en envoie pratiquement plus. Donc j'aime bien quand même avoir encore un peu d'enveloppe, un petit peu de timbre, mais j'en ai pas besoin d'autant. Donc je trie et je vais pouvoir remonter le reste dans le bureau. Dans la deuxième bannette, je vais juste y garder les menus des repas à emporter. Il y avait quelques tickets de caisse à enlever, donc j'en profite pour bien trier correctement. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que ça a beaucoup diminué. Je ne garde que l'essentiel pour que tout le monde puisse utiliser correctement et simplement. Dans la bannette avec les menus emportés, j'y rajoute 2 stylos et un carnet, car c'est quand même plus simple quand tout le monde dit ce qu'il veut manger qu'on puisse le noter. Ça nous manquait, donc je le rajoute tout de suite, je n'attends pas. Et bien sûr, pour vraiment dire que cette tâche est terminée à fond, je range correctement. Quand j'organise ou quand je réorganise, j'essaye toujours de me dire qu'il faut que ce soit logique et simple d'utilisation pour toute la famille. Donc j'essaye toujours d'avoir ça en tête. Ensuite, direction la buanderie. Et là, j'ai du linge à trier et des chemises à repasser et des machines à lancer. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'allume le fer. Comme ça, le temps qui chauffe, je peux déjà commencer à faire quelques tâches et je serai tranquille. Donc, je vais commencer par lancer des machines. Donc, j'ai une machine de vêtements sombre à lancer, donc je m'y mets tout de suite. Trouver une bonne organisation pour le linge, ce n'est pas facile. Donc moi, je le fais plusieurs jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Tout simplement parce que je n'aime pas faire toujours la même tâche tous les jours. Donc c'est pour ça que j'aime bien espacer et j'essaye de ne pas en faire le week-end pour être tranquille. Mais j'essaye quand même de lancer des machines de drap le dimanche. J'utilise toujours la même lessive, c'est-à-dire la lessive Sanitol. Une fois que la machine est lancée, le fer est désormais chaud, donc je peux commencer le repassage. Là, il s'agit simplement des chemises de mon mari et ça va relativement vite à faire. Car le fait de les mettre sur cintre, du coup, ce n'est pas énormément froissé, donc ça va vite. Je vous montre la chemise que je préfère. Donc quand on s'approche, on voit que ce sont des petits écrans d'ordinateur et des petites télés qui font le dessin. Je trouve ça super joli. Et bien sûr, je repasse toujours devant une série. Là, en l'occurrence, je regarde la série Marianne sur Netflix. J'ai adoré. Dites-moi si vous l'avez regardé, mais attention, je n'ai toujours pas vu le dernier épisode. J'éteins le fer et je vais pouvoir commencer à trier le reste du linge.
Donc le reste du linge, c'est tout simplement tout ce qui est sous-vêtements, pyjama. Donc souvent ce sont des choses que je mets dans le sèche-linge. Donc c'est pour ça, une fois que le sèche-linge est terminé, je mets directement dans le panier. Ma dernière vidéo portait sur la buanderie. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur cette pièce, n'hésitez pas à aller la voir. D'habitude, je trie le linge dans la chambre d'amis, mais le chat a dormi dans le canapé cette nuit, donc il y a plein de poils. Donc je vais commencer le tri dans la buanderie en essayant de prendre cette habitude de façon définitive. Donc je vais tout simplement trier par tas les sous-vêtements de Simon, les miens, ceux des enfants, les torchons, ce genre de choses. Et je vais tout simplement je vais commencer par nos sous-vêtements à nous adultes dans le fond du panier, car comme notre chambre est au 2e étage, nous allons les ranger en dernier. Donc comme ça sera plus simple pour organiser, ranger au fur et à mesure. Il y a un petit moment, je pliais les sous-vêtements, donc les caleçons ou les culottes, de la façon KonMari, de la méthode KonMari. Mais je dois dire que dans le temps, finalement, j'ai préféré avoir un panier et je mets directement dedans sans les plier. Les chaussettes, je fais toujours attention de les mettre par paire, c'est quand même plus simple au quotidien, ça évite de perdre du temps. Et concernant tout ce qui est microfibre, torchons, serviettes, je les plie tout simplement en 4 pour que ce soit propre et que ça ne prenne pas trop de place dans les différents paniers. Une fois que c'est fait, bien sûr, je mets les chemises sur le panier et direction les différentes chambres pour tout ranger tout de suite, que je sois tranquille définitivement avec cette tâche. Et direction la chambre de Jules. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin trouvé des poubelles pour ranger ses pistolets. Pour l'instant, ils sont au bout de son lit dans des cartons, mais les cartons ne sont pas assez hauts. En plus, ce sont des pistolets assez grands, donc ça ne tient pas et ce n'est pas pratique. Sous une de mes dernières vidéos, on m'avait conseillé d'acheter des poubelles, que ça serait très pratique. Donc je commence par enlever les couvercles correctement, on ne sait jamais si un jour je veux m'en servir pour autre chose. Donc je vais tout simplement mettre les pistolets qui se trouvaient dans les cartons dans ces poubelles. Alors ça sera quand même plus pratique parce que c'est vrai que quand on veut prendre quelque chose, que tout tombe ou qu'il faut tout enlever pour réussir à prendre le pistolet qu'on veut ou autre chose, et bien forcément ce n'est pas pratique et le chantier arrive vite. Ou alors, comme on n'a pas envie de mettre du chantier, du coup on ne les utilise même plus. Donc c'est pour ça que c'est important que tout soit bien organisé et bien rangé. Donc là, vous allez voir, une fois derrière le lit, c'est vraiment très fluide. Il n'y aura pas de problème pour lui s'en servir. Quand il voudra un pistolet précis, il n'aura qu'à le retirer de la poubelle et ça ira tout seul. Donc ça rentre pile poil derrière le lit, c'est parfait. J'ai rajouté une petite boîte pour mettre tout ce qui est munitions, les petites flèches, des pistolets Nerf, parce que sinon ça tombe au fond d'une poubelle et encore une fois, ce n'est pas pratique. Donc comme je me sens bien motivée, j'en profite pour ranger le reste. Donc surtout ce que je vais faire, c'est réorganiser ou en tout cas vérifier l'organisation des différents tiroirs. Donc vraiment, quand on veut vérifier tout ce qu'il y a dedans, le plus simple, c'est quand même de tout enlever. Ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, donc c'est ce que je fais. Donc vous pouvez voir qu'il y a différents tiroirs. Les 2 premiers, ce sont pour les constructions, c'est rangé, mais pour le reste, tout est un petit peu mélangé. Il n'y a pas de logique, on ne peut pas dire qu'un tiroir sert à quelque chose vraiment, et du coup, c'est pas possible de s'y retrouver. Je vais donc commencer par ranger les 2 tiroirs qui ne sont pas mélangés, où ils sont clairement identifiés. Le plus dur, ce n'est pas de tout enlever, mais de trouver une logique pour pouvoir ranger tout ce qu'il y a dans les différents tiroirs. Donc je vais essayer de faire un tiroir loisirs créatifs, un autre pour certains Lego, un autre même pour les souvenirs, ce genre de choses. Le but c'est vraiment de tout mettre, mais surtout que l'enfant arrive à identifier chaque tiroir et puis s'y retrouver facilement, ou en tout cas trouver facilement le jouet dont il a besoin. Parce que sinon c'est sûr que par exemple, s'il veut la voiture télécommandée mais que la télécommande est rangée loin ou qu'elle est introuvable, et bien forcément il ne pourra pas y jouer.
Donc voilà ce que ça donne. Donc le premier tiroir, c'est tout simplement les souvenirs. Donc il y a des cartes d'anniversaire qu'il veut garder, des petites posters de chats, ce genre de choses. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les géomags. Et pour les billes des géomags, je les mets dans les petits pots qu'on a dans les gros œufs Kinder. Ensuite, là, c'est tout ce qui est loisirs créatifs, puzzle, peinture, ce genre de choses. Donc là, ce sont des Lego un petit peu spéciaux que je mets à part pour ne pas confondre avec les autres. Donc là, ça, c'est un Lego en cours de construction. Et ça, c'est une sorte de Lego donc, qui est connecté avec le téléphone ou la tablette. Et il y a des petits fantômes qui apparaissent, il y a des petits niveaux à passer. Et Jules aime beaucoup. Donc je fais attention de ne pas les mélanger parce qu'il faut vraiment que ce soit bien les bons Lego. Donc là, c'est un tiroir pour tout ce qui est électronique, les drones, les télécommandes, ce genre de choses. Donc là, c'est les tiroirs qui n'avaient pas bougé. Donc on a les rails pour les constructions en bois également. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est apprentissage. Et c'est là où je me rends compte que ce tiroir, c'est très bien. Mais je vais continuer aussi à nettoyer le bureau parce que par exemple dans le bureau j'ai toutes les cartes effectivement apprentissage pour les multiplications, les soustractions, donc c'est vrai que ça n'a rien à faire dans le bureau, autant les mettre dans ce tiroir. Je voudrais vraiment alléger un petit peu le bureau dans le sens où je voudrais qu'il n'y ait que la base pour pouvoir faire correctement les devoirs et enlever tout ce qui est exercice que nous on va faire en plus et les mettre effectivement dans ce tiroir qu'on s'y retrouve plus facilement. Et bien sûr, une fois que j'ai tout enlevé, je vais forcément passer un petit coup de plume au suifeur pour enlever tous les petits résidus, on va dire les petites miettes, mais toutes les petites poussières que j'ai pu mettre dessus. Donc voici comment s'organise le bureau, en tout cas avec ces deux tiroirs. Donc le premier, c'est tout ce qui va être cahier que je veux toujours à côté de nous, une pochette avec des feuilles, le dictionnaire, l'ardoise, une petite pochette. On voit que depuis, la poubelle est bien pleine. Et là, c'est tout ce qui va être stylo, feutre, Velleda pour l'ardoise, taille-crayon, équerre, règles, ciseaux, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour faire les devoirs, et simplement les devoirs. Ensuite, direction la chambre d'amis, et donc 2 points. Les fameux poils du chat que je vais devoir enlever, car elle a bien dormi ici cette nuit, elle en a bien profité que la porte n'était pas fermée. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'aspirateur robot lavant de la marque Midea. Avant de lancer l'aspirateur robot lavant, je vais vous en parler un petit peu. Il s'agit de la marque Midea. Donc Simon, c'est Midea quoi déjà, tu m'as dit? Midea, c'est le modèle M7. M7. Donc c'est un aspirateur robot lavant. Donc comme les autres aspirateurs robots, donc Attends, il a. Vas-y. Mais je suis à l'envers, c'est pas grave. Alors, hop, je le retourne. Donc il a deux... Je sais pas comment ça s'appelle. Des hélices. Des hélices qui tournent, en tout cas des deux côtés. La brosse centrale et en plus il lave. Donc il y a la serpillière qui est là. Et vous avez bien sûr le réservoir avec l'eau juste au-dessus. Donc j'ai jamais eu d'aspirateur robot lavant. Et celui-là, donc surtout Simon, il l'aime beaucoup. Surtout pour sa carte graphique. Non, attention. La carte sur l'application. Oui, la carte sur l'application, effectivement, où on voit toute la maison, on voit où il est passé. Je vous mettrai ça ici. Ouais. On va laisser un peu de place là pour que je puisse la mettre. Alors c'est tout bête, mais la carte elle est jolie. Bon, ça change rien. Hein. Les traits sont droits, ça fait plus sympa. Celui qu'on a en bas, la carte elle est faite au laser. Lui aussi il est laser, mais pourtant il a quand même un aspect plus sympa. Bon. Et pendant un moment, j'avais monté notre ancien aspirateur robot au premier, mais il fallait toujours que je mette le tonneau qu'on a sur le palier pour éviter qu'il tombe dans les escaliers. Alors que celui-là, on a simplement fait comme une ligne, c'est la ligne rouge que vous voyez, c'est une ligne que nous avons créée et c'est un peu une ligne interdite, on va dire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller là, c'est un mur, basta, n'essaye pas, c'est l'escalier. Donc voilà, donc c'est un aspirateur, il est quand même très efficace, je trouve qu'il fonctionne très bien. On peut régler sa puissance. Oui. On peut aller jusque où? Alors jusqu'à 4000 pascal, un truc comme ça, ou kilopascal, je sais pas. En tout cas, on peut régler. Donc là, comme c'est une surface, ça reste du parquet stratifié. Il n'y a pas besoin non plus d'une énorme aspiration. C'est pas comme du carrelage ou des tapis. Donc là, nous, on a mis
en puissance moyenne, donc c'est largement suffisant. C'est ça. Et on peut changer à la volée. Donc désolé, je te coupe là aussi. Sur l'application, tu peux dire tiens là, mets un petit peu plus. Enfin, tu peux mets moins fort ou plus fort. Voilà, parce qu'imaginons, là, on pourrait s'en servir pour ça. Tu fais pas trop fort partout, puis arrivé dans la chambre de Floriane, on va le faire carburer un peu plus. C'est ça. Il se recharge très vite, il va très facilement sur sa base, parce qu'il y en a certains où la base n'est pas, enfin, comme notre ancien, le tout premier qu'on avait, c'est vrai que la base est très légère, donc du coup quand l'aspirateur arrive, ça a tendance à pousser un peu la base, et du coup il a du mal à se mettre dessus, et du coup ça se recharge pas. Alors que là je trouve que la base est vraiment très bien, il la retrouve ça maintenant, il la retrouve tous, hein, voilà, c'est amélioré, mais je trouve que voilà, il se remet bien dessus correctement. Et je le trouve très bien, il fait pas beaucoup de bruit, même si on le met en mode très fort, bah forcément il fera beaucoup de bruit. Et le fait que ce soit lavant, c'est quand même très pratique, mais je dis quand même ce que j'en pense, donc c'est lavant, mais ça va pas laver aussi bien qu'une serpillière avec un produit. Là c'est quand même une serpillière, ça reste humide, ça n'enlèvera pas des taches que vous avez, mais ça va permettre d'attraper toute cette petite poussière de surface que des fois on peut laisser après un passage d'aspirateur ou même son passage à lui. Donc c'est vraiment l'avant, oui, mais vous voyez ce que je veux dire, pas l'avant, les serpillères, mais en tout cas ça fait quand même une option supplémentaire. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réglé avec Alexa, donc il suffit de dire Alexa allume l'aspirateur et du coup l'aspirateur se met en route. Ensuite un petit défaut également, c'est qu'il est très beau. Donc ça, il n'y a pas de souci, il est noir, il est brillant, mais du coup qu'il est brillant, nous il touche au niveau du meuble télé de la chambre d'amis, et vous voyez, il se raye facilement. Du coup, on voit rapidement la rayure en tout cas. Facilement, non. C'est ça. Mais comme ça brille, on a tendance à voir un petit peu les rayures, mais c'est un détail. Ça, c'est parce qu'il est très fin. Donc en fait, il a commencé à passer sous le meuble derrière toi, Frédéric d'ailleurs. Le Galax, voilà. Mais il passe pas partout, c'est juste sur un bord et il se coince. Par contre, il s'est coincé une ou deux fois. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il s'est un petit peu... il a voulu forcer, je pense, hein, pour dire je vais me décoincer tout seul. Et du coup, voilà, ça a fait la rayure. Donc c'est un aspirateur robot, donc je vous mettrai bien sûr le lien. Il y a également un code promo que vous aurez en lien de description. Donc je le recommande dans le sens où il aspire correctement. Le petit plus, c'est qu'on peut régler l'aspiration, ça je trouve ça génial. L'application est pratique, on peut le faire à distance. Oui. Le temps était parti faire les courses, j'ai oublié de le lancer, on l'a lancé. Mais ça, Simon l'aime bien. Ah, j'adore. Après, il est lavant, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Personnellement, ce n'est pas mon cas, parce que pour moi, c'est pas réellement lavant. Mais en tout cas, il y en a plein qui aiment ça, donc c'est vraiment une option supplémentaire. Donc je le recommande dans le sens où, effectivement, il aspire correctement, efficacement, et vraiment, je le redis, mais l'option où on peut régler l'aspiration, moi, je trouve ça génial. Donc voilà, bon, il est beau, du coup il se raille, mais il est beau. Simon, est-ce que tu as d'autres... Non, le fait qu'il soit dirigeable à distance, moi j'adore. Sur l'application, on peut dire nettoie un petit peu plus, un petit peu moins, enfin ils appellent ça un passage ou deux passages. Après, j'avoue, c'est hypnotique. On peut regarder sur l'application, on voit il y a un marqueur où il dit où il se déplace, on le voit sur la carte où il est, je trouve ça sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien, vous verrez bien ce que vous en pensez, et puis voilà, je vais le mettre en route et je vais enlever les poils du chat. Pour enlever les poils du chat, je vais utiliser cette brosse. Je vous mettrai bien sûr le lien en description et je voulais vous montrer l'avant-après du réservoir. Mais le réservoir n'est pas vide. Bon, au moins l'avantage c'est qu'on voit que ça fonctionne et que ça se remplit vite. Donc pour l'utiliser, c'est vraiment très très simple. Donc je vais mettre la brosse sur le canapé et je vais faire des mouvements de va-et-vient et ça va vraiment attraper tous les poils qui s'y trouvent. C'est vraiment très pratique. Là, j'aurais très bien pu prendre mon aspirateur, ça aurait fonctionné tout aussi bien, mais j'avais la flemme de monter descendre, donc c'est pour ça, c'est bien d'avoir ce genre de brosse, c'est toujours pratique pour les gens qui ont des animaux. Ensuite, concernant la lingerie, je vais tout simplement étendre le linge. Donc, c'est quelque chose, je fais vraiment très très attention. Donc, pour les machines, souvent, une fois que je lance la machine, je mets un minuteur sur Alexa. Comme ça, je n'attends pas trop longtemps pour la sortir. C'est surtout pour éviter que les vêtements soient trop froissés.
Donc c'est pour moi très important de ne pas tarder à sortir les machines. C'est aussi pour ça que je ne lance pas les machines le soir, parce que je ne voudrais pas que ça reste toute la nuit dans la machine. Après, des fois, ça m'arrive de programmer, mais en tout cas, je ne laisse pas le linge traîner une fois qu'il est lavé. Je trouve ça beaucoup plus simple. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc je reviens un petit peu concernant l'aspirateur robot lavant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un aspirateur que j'apprécie énormément, mais comme vous le savez, j'en ai déjà un. Alors, comment dire? Disons que pour les personnes qui suivent mes vidéos depuis le tout début, vous avez pu voir que j'ai déjà changé beaucoup de fois d'aspirateur. Disons que c'est mon petit péché mignon. Même avant YouTube, j'ai déjà changé beaucoup de fois d'aspirateur. Avant, c'était pas forcément des aspirateurs balais, c'était pas trop à la mode, donc c'était des aspirateurs traîneaux. J'ai changé tout ça, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Là, j'ai eu la chance qu'on me propose de le tester, mais j'en ai pas, je vais pas dire l'utilité. Parce que je pourrais toujours en trouver une utilité, je pourrais très bien le laisser au premier étage ou quoi, mais je propose plutôt de vous le faire gagner. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram concernant les personnes qui me suivent. J'ai eu énormément de retours pour me dire que c'était une très bonne idée. Donc je vous propose de le faire gagner, sachant que je vous fais gagner celui que je vous ai présenté dans la vidéo, donc c'est-à-dire celui qui a fonctionné, celui où je vous ai montré la rayure sur l'aspirateur. Donc c'est vraiment pour les personnes que ça intéresse, mais vous savez que c'est celui que j'ai utilisé. Mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que Simon est un peu maniaque, donc on a le carton, on a tout ce qu'il faut. Donc je vous propose du coup de faire un concours sous cette vidéo. Vous laissez juste un commentaire et je ferai le tirage au sort lors de la prochaine vidéo, donc la vidéo du vendredi. En tout cas, je vous remercie vraiment de me suivre régulièrement sur les vidéos et sur Instagram. Et je vous dis donc à vendredi pour le tirage au sort. Merci beaucoup.